le tabernacle de Moïse ou les différents niveaux d'intimité avec Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 20 et 21. Le Seigneur dit là, au travers de la bouche de son serviteur l'apôtre Paul, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Dans ce passage, le Seigneur nous décrit l'Église comme une grande maison dans laquelle il y a plusieurs sortes de vases. Il y a des vases d'honneur, il y a des vases vils. En fait, il divise deux groupes. Dans les vases d'honneur, il cite les vases d'or et d'argent. Dans les vases vils, il cite les vases de bois et de terre. C'est une image de l'Église qui personnellement m'a beaucoup marqué. Vous savez, frère, ce message que je veux partager avec vous, comme je le disais tout à l'heure dans la prière, est une parole qui a transformé ma vie et ma motivation à servir le Seigneur. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur au début, au travers d'une vision, le Seigneur m'a montré un peu de ce qui nous attend, du paradis, de la gloire de Dieu. Et dès cet instant, j'ai aspiré dans mon cœur à être près du Seigneur, à quitter ce monde plein de péchés, de perversions, de tentations, pour être auprès de Dieu pour toujours. Et le Seigneur m'a accordé différents messages, entre autres celui-là sur le tabernacle, pour me montrer que j'avais encore beaucoup à faire ici-bas, à travailler, pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Mais une des choses aussi qui m'a marqué, c'est que tout le monde n'a pas la même valeur auprès de Dieu. Parmi même ceux qui sont sauvés, tous les chrétiens n'ont pas le même niveau d'intimité avec Dieu. Et par conséquent, n'ont pas les mêmes bénédictions, n'ont pas les mêmes grâces, n'ont pas les mêmes effets, les mêmes manifestations de la présence de Dieu dans leur vie. Moïse pouvait dire dans le livre de Exode, chapitre 33, Moïse disait à Dieu, « Dieu, donne-moi de te connaître davantage, afin que te connaissant, je puisse encore trouver grâce devant toi. » Beaucoup d'hommes et de femmes prient Dieu et comptent Dieu, mais tous n'ont pas la même communion avec le Seigneur. Et je l'ai constaté dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parmi même ceux qui avaient l'habitude d'avoir une vie de sanctification, j'ai constaté que quelquefois il y avait une différence. Certains étaient beaucoup plus exaucés, certains moins exaucés. Certains étaient chrétiens mais étaient un peu plus proches du monde et des choses du monde. Et voilà différentes questions auxquelles pourront répondre ce message aujourd'hui. En ce passage de 2 Timothée, le chapitre 2 du verset 20 au verset 21, le Seigneur nous dit que dans une grande maison, il s'agit ici, c'est une image donc de l'église. Dans l'église, en quelque sorte, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, ça veut dire des choses de qualité. Il y a des vases d'honneur, il y a des vases vils. Tous les enfants de Dieu ne sont pas des vases d'honneur. Il y en a qui sont des vases vils. Il y en a qui sont des vases d'honneur. Les vases d'honneur sont réservés pour des temps utiles et pour des occasions favorables. Ma prière est que chaque personne qui entend la parole décide de devenir vase d'honneur. Ici, quand il parle de vases vils et de vases d'honneur, ce sont déjà des vases acceptés par Dieu, que Dieu a reçus. Mais Dieu fait une différenciation entre ceux-ci. Alors, quelle est cette différenciation? Quels sont donc les différents niveaux d'intimité avec Dieu? Comment quelqu'un peut devenir un vase d'honneur, quelqu'un de qualité, utile à Dieu, propre à toute bonne œuvre? Ce passage nous dit, il dit si quelqu'un se maintient pur. Nous allons détailler dans la suite le fond de la pureté. Si quelqu'un se maintient pur, il sera un vase d'honneur. Je me suis rendu compte aussi que la pureté n'est pas toujours le contraire direct d'impureté. Dans quel sens? Vous avez par exemple un jus d'orange. Si vous mettez dans un jus d'orange du citron, vous ne pouvez pas dire que vous avez un pur jus d'orange. Mais ce jus que vous avez, ce cocktail que vous avez fait, n'est pas pour autant impur. Il est consommable, mais ce n'est pas du pur jus d'orange. Donc la pureté ne consiste pas seulement à ne pas avoir de saleté ou d'éléments impurs. Mais la pureté, c'est aussi le fait que ce liquide est à 100%. Si vous avez un jus d'orange, c'est du 100% jus d'orange, on dit c'est du pur jus d'orange. Du jus de citron, c'est du pur jus de citron, s'il n'y a pas d'autre mélange. Donc en fait, le terme pureté veut dire aussi sans mélange. Donc Dieu dit que lorsque quelqu'un arrive à être sans mélange, il devient un vase d'honneur. Donc il y a des sortes de chrétiens en fait, qui sont des chrétiens, qui sont des gens qui ont du mélange. Donc, parce qu'ils ne sont pas purs, vous avez donc un groupe qui ont l'impureté en eux, ça veut dire qu'ils sont sales. Ils sont considérés aussi comme non purs. Et vous avez aussi ceux qui ne sont pas sales, mais qui ont des mélanges. Du mélange d'eux-mêmes, avec les choses de Dieu, avec les choses du monde. Ils sont des chrétiens qui ont du mélange. Ils ne sont pas purs produits de Dieu.
Et c'en est ainsi que le Seigneur fait une différence entre les vases d'honneur et les vases vils. Nous allons entrer dans beaucoup plus de détails sur l'image de cette parole de Moïse et des images qu'a donné Moïse. Nous lisons aussi dans le livre de Jean, au chapitre 8, au verset 29, Jésus dit une parole qui m'a souvent intrigué et qui me touche beaucoup. Il dit, « Mon Père ne m'a pas laissé seul, parce que moi, Jésus, je fais toujours ce qui lui est agréable. Mon Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ça, c'est un passage aussi qui m'a beaucoup intrigué. Jésus ne dit pas que son Père ne l'a pas laissé seul, parce qu'il est lui, Jésus, le Fils de Dieu. Il ne dit pas que son Père ne l'a pas laissé seul, parce que, avant la fondation du monde, les prophéties et toutes choses avaient annoncé son avènement. Il dit que son Père ne l'a pas laissé seul, parce que lui, Jésus, il fait ce qui est agréable à Dieu. Et il le fait tous les jours. Je conclus donc que si quelqu'un ne fait pas ce qui est agréable à Dieu tout le temps, tous les jours, Dieu ne sera pas constamment avec lui. Il ne dit pas que Dieu reste avec lui parce qu'il est né de Marie, il est né d'une vierge, parce qu'il est né de Dieu. Mais il dit que Dieu est constamment avec lui parce que Jésus, il fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Comprenons en fait cette notion d'être agréable à Dieu. Dans le livre de Romains, le chapitre 12, verset 2, il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » En analysant attentivement ce verset, nous constatons que la volonté de Dieu dont il est question ici se divise en 3 niveaux. Il dit, il faut pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. En lisant, nous constatons que ce qui est parfait est supérieur à ce qui est agréable. Et ce qui est agréable est supérieur à ce qui est bon. Et ce qui est bon est le contraire de ce qui est mauvais, de ce qui n'est pas bon. Donc, dans les choses qui sont bonnes, qui sont la volonté de Dieu, qui sont acceptées par Dieu, vous avez des choses qui sont bonnes à Dieu. Vous avez par contre certains éléments qui sont agréables à Dieu. Ça veut dire qui font plus plaisir à Dieu que ce qui est bon. Et vous avez aussi des éléments qui sont parfaits, qui sont supérieurs donc à ce qui est agréable. Jésus lui dit que Dieu est avec lui constamment parce que lui, Jésus, il fait ce qui est agréable à Dieu. Par conséquent, si quelqu'un fait ce qui est parfait, il est encore davantage agréable. Mais si quelqu'un fait ce qui est bon, il n'est pas convaincu que Dieu sera constamment avec lui. Faire ce qui est bon, ça veut dire faire ce qui n'est pas mauvais. J'ai compris donc que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de ne plus pécher, mais c'est commencer à faire ce qui est agréable à Dieu. Comprenons ça simplement. Celui qui ne vous fait pas du mal n'est pas forcément en train de vous faire plaisir. Un passant qui passe dans la rue, qui ne vous insulte pas, qui ne vous agresse pas, ne vous fait pas du mal. Mais pourtant, il ne vous fait pas plaisir. Faire plaisir est différent de ne rien faire. C'est aussi le contraire de faire le mal. Quelqu'un peut ne pas pécher. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il fait plaisir à Dieu. Or, lorsque nous rencontrons Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Et Dieu nous délivre de la puissance du péché. Cela ne veut pas pour autant dire que nous sommes devenus agréables à Dieu. Mais nous avons fait ce qui est bien à faire. Ça veut dire laisser le péché, ne plus commettre le péché. Cela ne veut pas dire que pour autant nous sommes agréables à Dieu. Donnons encore un exemple simple. Si vous voyez un homme qui est en train de marcher et qui s'avance à aller tomber dans un fossé, dans un trou, et que vous l'avertissez, vous dites, oh monsieur, attention, devant vous il y a un trou, et qu'il réalise qu'il va tomber dans un trou, dans un fossé, et qu'il se ressaisit, il dit, ah, merci de m'avoir parlé, merci de m'avoir dit qu'il y avait un trou. Est-ce que pour autant, cet individu, parce qu'il n'est pas tombé dans le trou, devient votre ami? Non. Il peut avoir une réaction beaucoup plus tard. Il peut vous remercier et décider de faire de vous un ami ou de ne rien faire. Le fait que Dieu nous sauve de l'enfer, c'est nous qui sommes sauvés. Ça ne nous rend pas d'office agréable à Dieu. En fait, Dieu nous montre sa bonne disponibilité à se réconcilier avec nous. Mais il y a maintenant d'autres éléments qui vont dépendre de nous. Si quelqu'un tend sa main pour nous saluer, si nous ne répondons pas à la salutation, il n'y a pas de salutation. Christ est venu vers nous, mais qu'est-ce que nous ferons en retour? Et la façon dont chacun s'approche de Dieu diffère d'une personne à une autre. Ainsi, des personnes considérant effectivement le sacrifice de Christ à la croix,
la vie que Dieu a donnée pour nous ont un engagement beaucoup plus profond que certaines autres personnes qui ont juste accepté le Seigneur pour être sauvés, qui ont juste accepté le Seigneur pour éviter l'enfer, qui se contentent donc juste de ne pas pécher pour ne pas aller en enfer. Il y a une différence entre ces deux groupes d'individus dans leur intimité, dans leur relation avec Dieu. Et ce que nous allons étudier donc dans ce message sur le tabernacle de Moïse ou les différents niveaux d'intimité avec le Seigneur. Nous allons donc lire des passages qui nous présentent le tabernacle de Moïse en Exode, le chapitre 40 à partir du verset 1 et aussi Hébreux, le chapitre 9 à partir du verset 1. Lisons Hébreux, le chapitre 9 à partir du verset 1. Je vous encouragerai vous-même à lire, pour avoir plus de détails sur le tabernacle, à lire le livre d'Exode à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40, il est question du tabernacle. En Hébreux chapitre 9 verset 1, il est dit: la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous lisons aussi Hébreux, le chapitre 8, le verset 5. Il est dit: lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ce passage de Hébreux, le chapitre 8, verset 5, nous dit que Moïse sur la montagne a dû représenter un modèle. Un modèle est quelque chose qui reproduit une copie originale. Donc Moïse a reproduit, suivant un modèle des choses célestes, un tabernacle. Dans le livre de Hébreux chapitre 8 verset 11, il est dit de Jésus qu'il a traversé un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, mais un tabernacle dans le lieu céleste. C'est ce tabernacle-là que Moïse a vu, qu'il a représenté. Donc lorsque nous parlons du tabernacle, nous ne parlons pas d'un simple sanctuaire que Moïse a conçu, mais nous parlons d'une chose divine, de quelque chose qui existe dans le ciel, d'un sanctuaire qui existe dans le ciel, par lequel les hommes s'approchent de Dieu. Christ a lui-même traversé le tabernacle pour rentrer dans la présence de Dieu et lui présenter un sacrifice parfait pour le salut de l'humanité. Quel est ce tabernacle et de quoi il s'agit? Moïse a donc fait une copie conforme de ce tabernacle qu'il avait vu. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne pourrons pas entrer dans tous les détails de la conception de ce tabernacle, mais vous les voyez dans le livre d'Exode à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40, hormis les chapitres 32 et 33, qui parlent d'autres choses. Le nombre de chapitres qui parlent du tabernacle dans le livre d'Exode nous montre l'importance de ce tabernacle. Et le nombre de fois que revient la notion du tabernacle dans la parole de Dieu nous montre combien de fois ce tabernacle était extrêmement important. En fait, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que Moïse a vu sur la montagne? Quel est ce tabernacle-là que j'ai à traverser? Et quelle est notre responsabilité face à ce tabernacle?
Jésus traverse ce tabernacle. Le tabernacle est donc cette image-là de nos différents niveaux d'intimité avec le Seigneur. Quand nous lisons Exode chapitre 40 à partir du verset 1, nous n'avons pas l'occasion de le lire, il nous est décrit en fait la construction du tabernacle. Au verset 1, Dieu dit, tu vas concevoir un tabernacle le premier jour du premier mois. Commencement de toute chose, le tabernacle. Le premier jour du premier mois, le tabernacle est un commencement. Lorsqu'on lit aussi attentivement ce passage dans différentes versions de la Bible, on comprend qu'en fait, le tabernacle a un thème qui regroupe plusieurs thèmes. Ce lieu, ce sanctuaire, était soit appelé tabernacle, ou tente d'assignation, ou encore la tente de la rencontre. Moïse donc devait le positionner le premier jour du premier mois. Et tous les détails de ce tabernacle avaient été révélés à Moïse. Ainsi, nous allons toucher que les grandes pièces, nous ne pourrons pas rentrer dans tous les détails, dans l'interprétation de chaque matériel du tabernacle. Le but de cette exhortation, c'est de nous parler, des différents espaces, des différentes zones, des différentes étapes qu'on rencontrait dans le tabernacle. Selon ce qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 9 à partir du verset 1, on comprend que le tabernacle était constitué de 2 pièces. Du lieu saint et du lieu très saint. Et c'est autour de ce tabernacle, c'est autour de la tente de la rencontre, que je répète, qui était constitué du lieu saint et du lieu très saint, qu'avait été dressée une cour, qui s'appelait le parvis. Donc, contrairement à ce que les gens disent souvent, les gens enseignent, le tabernacle n'est pas constitué du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Le tabernacle est constitué du lieu saint et du lieu très saint. Le parvis est une cour qui est dressée autour du tabernacle. Mais comme Moïse se déplaçait avec le tabernacle dans le désert, lorsqu'il se déplaçait, tous ces éléments, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, bougeaient ensemble. Et vous ne pouviez avoir accès au lieu saint ou au lieu très saint qu'en passant par le parvis. C'est pourquoi, par abus de langage, on appelait l'ensemble le tabernacle. En fait, le tabernacle, ce n'est juste que le lieu saint et le lieu très saint, il est constitué de 2 pièces et non de 3 pièces. Ainsi, dans ce tabernacle, vous avez donc la première pièce qu'on appelle le lieu très saint, dans laquelle se trouvait l'arche de l'alliance. C'était une grosse caisse recouverte d'or, sur laquelle avait été déposé un grand couvercle en or, appelé le propitiatoire. Sur le propitiatoire, comme il le décrit dans ce passage, étaient dressés 2 chérubins protecteurs qui avaient les ailes déployées. Dans cette caisse de l'arche se trouvaient les éléments suivants. La table des commandements, la verge d'Aaron qui avait fleuri et puis de la manne. Face à cette caisse se trouvait un autel qu'on appelait l'autel des parfums, qui était aussi recouvert d'or, sur laquelle on brûlait des parfums qui faisaient une odeur qui montait auprès de Dieu et qui était d'une odeur agréable à Dieu. Se dressait ensuite un voile, et après ce voile, on entrait dans la seconde pièce, qui est appelée le lieu saint. Dans le lieu saint, les sacrificateurs entraient régulièrement, très souvent. Par contre, dans le lieu très saint, les sacrificateurs n'entraient qu'une fois par an, hormis Moïse, qui était constamment dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, vous aviez un chandelier, le chandelier d'or, qui avait 3 branches d'un côté et de l'autre, et une branche sur la tige principale, sur laquelle étaient placées donc 7 lampes. Aussi était positionnée une table, qu'on appelle la table de pain de proposition, qui était aussi recouverte d'or, sur laquelle étaient déposées des assiettes, et dans ces assiettes était déposé du pain de proposition. Après ces 2 éléments, vous allez constater que de l'intérieur, le tabernacle était très beau. Les tapis qui étaient à l'intérieur représentaient aussi des anges, des chérubins, qui étaient conçus de façon artistique et très beaux. Dieu avait oint spécialement Betsalel et Oliab, qui devaient concevoir cela avec de l'art extrême. Et tout ce qui était fait dans le lieu saint et dans le lieu très saint était généralement fait en or, ou du bois d'acacia recouvert d'or, du tapis de haute qualité. En fait, tout était précieux, de la haute qualité, quelque chose de très 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 beau. Lorsque vous sortiez maintenant du tabernacle, vous tombez bien sûr maintenant sur la cour du parvis. Face au tabernacle, après le rideau, se trouvait une grande cuvette qu'on appelle la cuve des reins, dans laquelle il y avait de l'eau qui servait à faire les ablutions. Après la cuve des reins, avant donc de tomber maintenant sur l'entrée du parvis, vous rencontrez un grand autel, l'autel des holocaustes, sur lequel on sacrifiait les animaux, on les consumait, on sacrifiait les animaux pour le sacrifice perpétuel, sacrifice qui était fait tous les jours. Après l'autel des holocaustes, vous avez donc un rideau par lequel on passait pour maintenant aller à l'extérieur. Donc là, je vais lui décrire le tabernacle de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ainsi donc, celui qui voulait s'approcher de Dieu, qui voulait rencontrer Dieu, comme je le disais, le tabernacle s'appelle aussi la tente de la rencontre. Donc lorsque quelqu'un désire rencontrer Dieu, il devait entrer dans le parvis par le rideau,
arriver à l'autel des holocaustes, faire un sacrifice, qu'on appelle le sacrifice perpétuel. Après son sacrifice perpétuel, il devait s'avancer jusqu'à la cuve des reins. Là, il faisait des ablutions, il se lavait le corps, précisément les pieds et les mains. Après s'être lavé les pieds et les mains, il était donc apte à entrer dans le lieu saint, dans le tabernacle, ou entrer maintenant dans la tente de la rencontre, là, lieu où on rencontrait Dieu. Mais il y avait un premier obstacle, je peux dire un obstacle visuel. C'est que pour celui qui vient de l'extérieur, il se rendait immédiatement compte que le tabernacle était extrêmement laid de l'extérieur. Dieu avait demandé à ce que Moïse puisse poser des tapis sur le tabernacle qui n'étaient pas beaux. C'était pas des belles couleurs, c'était pas des choses bien à voir. Ça ressemblait à des tentes bizarres qu'on voit quelquefois dans le désert. Ça n'avait rien de spécial de l'extérieur. Alors donc, pour celui qui venait de l'extérieur, il pouvait dire, mais pourquoi forcément entrer dans ce lieu pour rencontrer Dieu? C'était ainsi volontairement disposé par Dieu pour celui qui voulait le rencontrer. Donc, après avoir passé par la cuve des reins, il ouvre le voile, il rentre maintenant dans le lieu saint. Et là, dans le lieu saint, premier élément, c'est qu'il n'y avait qu'une seule lumière, la lumière du chandelier. Le tabernacle, le lieu saint, était conçu de telle sorte qu'aucune lumière de l'extérieur ne pouvait entrer. Le soleil, la lune, les étoiles, toute lumière extérieure n'avait pas accès à l'intérieur du tabernacle. Une seule lumière subsistait, seule la lumière du chandelier qui éclairait les lieux. Et c'est à la lumière du chandelier que celui qui venait rencontrer Dieu pouvait aller à la table des pains des propositions et se nourrir de la table des pains des propositions. Ainsi de suite, avant d'entrer dans le lieu très saint. Tous ces éléments ont été donnés par Dieu et ils ont un sens très 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 particulier. Étudions attentivement les sens et le rapport qu'il y a entre notre intimité et notre rencontre avec Dieu. Lorsque nous parlons d'intimité, de rencontre avec Dieu, il y a différents niveaux. On peut parler de rencontre avec Dieu lorsque nous avons nos simples moments de prière, nos temps d'intercession. Lorsque quelqu'un rentre dans la prière, lorsqu'il est en train de prier, sans s'en rendre compte, il est en train de faire une traversée du tabernacle. Si vous voulez prier efficacement, il faut généralement dans votre temps de prière veiller à aller jusqu'au lieu saint. C'est là qu'on rencontre Dieu. Beaucoup s'arrêtent à faire une prière du parvis. La prière du parvis, c'est une prière dans laquelle, vous savez, comme le parvis c'est une cour, on entend les bruits de l'extérieur, on est éclairé par la lumière du dehors, on entend les bruits du dehors. Ce sont des prières remplies de distractions, des prières où on est troublé, des prières où on n'est pas concentré, des prières qu'on fait, le cellulaire qui sonne en même temps on répond, on nous appelle ici on répond, et on ne rentre pas dans l'intimité de Dieu pour pouvoir exposer nos besoins, nos prières, pour parler sincèrement à Dieu. Beaucoup de gens se contentent de la communion du parvis pour rentrer dans la présence de Dieu, et ils font des prières du parvis, ils font des jeûnes du parvis, ils font des méditations de la parole, des méditations du niveau du parvis, et ils n'ont pas la révélation de la parole. Lorsqu'ils prennent du temps pour lire la Bible, ils ne comprennent pas les Écritures, parce que le Saint-Esprit n'était pas dans le parvis, le Saint-Esprit était dans le lieu saint, et c'est là-bas qu'il était là pour expliquer les mystères de la parole de Dieu. Si vous faites une lecture, une méditation de parvis, il vous sera très difficile de comprendre ce qui est écrit, et la parole de Dieu finira par vous ennuyer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a une louange du parvis, il y a une louange du lieu saint, il y a une louange du lieu très saint, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce que je veux faire plutôt remarquer aujourd'hui, ce n'est pas la traversée ponctuelle du tabernacle lorsque nous entrons dans un temps de prière, mais c'est notre niveau de vie spirituelle. De cette même façon que les choses sont disposées, vous avez dans la chrétienté différents niveaux. Chaque chrétien est forcément à un niveau. Vous avez des chrétiens du parvis, vous avez des chrétiens du lieu saint et vous avez des chrétiens du lieu très saint. Ils sont tous chrétiens, ils sont tous sauvés, ils ont tous reçu le pardon de leurs péchés, mais ils n'ont pas tous le même degré d'intimité avec Dieu. Voilà donc. Les chrétiens du parvis, comme ils ne sont pas encore entrés dans la tente de la rencontre, sont des chrétiens, des gens qui lisent la Bible, qui vont à l'église, mais qui n'ont pas une rencontre personnelle avec Dieu. Ils n'ont pas rencontré Dieu. Ils se contentent juste de leur salut parce qu'ils ont accepté Jésus, parce que leur péché a été pardonné. Ils font l'effort de ne pas rétrograder, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Les promesses qui sont décrites dans la parole de Dieu ne sont pas vraies pour eux. Dans la Bible, par exemple, le Seigneur dit, ma paix, je vous la donne comme le monde ne peut pas vous la donner. Quelle est la paix que le monde nous offre? La paix du monde, c'est la paix du mariage, c'est la paix de l'argent, c'est la paix de la gloire humaine. Dieu dit que lui, sa paix, le monde ne vous la donne pas. Ça veut dire que la paix qui vient du Seigneur est différente de la paix que vous donne l'argent. La paix qui vient du Seigneur est différente de la paix que peut vous donner le mariage. La paix qui vient du Seigneur est différente de la paix que peut vous donner tous les biens, tout ce que le monde peut vous offrir. C'est vrai que Dieu nous bénit matériellement.
Mais j'ai vu des hommes qui étaient milliardaires et qui sont suicidés. J'ai vu des gens qui avaient les foyers, qui sont mariés, qui étaient les personnes les plus malheureuses. Dieu vous donne une paix qui rétablit votre cœur, quelque chose qui vous remplit. Et j'ai constaté aussi que dans l'église, beaucoup de gens n'avaient pas la paix de Dieu. Et vous sentez qu'ils n'ont pas la paix de Dieu parce que lorsqu'ils n'ont plus d'argent, ils paniquent, ils deviennent nerveux, ils deviennent colériques. Lorsqu'ils ont de l'argent, c'est en ce moment qu'ils savent louer et bénir le Seigneur et crier pour dire Dieu tu es bon. En fait, vous voyez que ces gens-là, leur intimité avec Dieu est fonction de ce qu'ils ont et non pas de la nature de Dieu. Ils sont contents, ils bénissent Dieu quand ils ont de l'argent et quand ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus envie de chanter, ils n'ont plus envie d'adorer, ils ne reconnaissent plus que le Seigneur est Seigneur. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas encore reçu la paix de Dieu. Mais combien de gens qui m'écoutaient aujourd'hui? Ma soeur, mon frère, tu es en train de m'écouter et tu sais que ta joie est fonction du matériel. Ceux-là, ils n'ont pas connu la paix de Dieu. La paix de Dieu n'est pas liée au mariage. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir la paix dans le mariage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de l'argent. Mais je dis que lorsque quelqu'un a la paix de Dieu, même quand il n'est pas marié, il est dans la joie. Même quand il n'a pas d'argent, quand même il n'a pas d'argent, il sent dans son cœur la paix. C'est une paix que Dieu nous donne. Elle n'est pas liée au matériel. Les gens du parvis sont des hommes qui n'ont pas connu la paix de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple du parvis du lieu saint, du lieu très saint. Et je vous ai parlé de Romains chapitre 12, verset 2 qui parle du bon, de l'agréable et du parfait. Le bon, c'est le niveau du parvis. L'agréable, c'est le lieu saint. Le parfait, c'est le lieu très saint. En fait, certains me poseront la question, mais pourquoi Jésus ne dit pas mon Père m'a pas laissé seul parce que moi je fais toujours ce qui est parfait. Pourquoi Jésus fait ce qui est agréable? Je sais qu'en lisant le passage, en l'interprétant, plusieurs se posent la question. En fait, Jésus a eu plusieurs étapes dans sa vie. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 11, en fait, que Christ a traversé le tabernacle. Ça veut dire que, à un moment donné de sa vie, Jésus est passé par les différentes étapes. En ce qui concerne son niveau spirituel, avant les 30 ans, avant, ça veut dire avant le début du ministère de Jésus, Jésus ne faisait que traverser le parvis. C'est pourquoi il n'y a pas de message d'enseignement précis qui sont donnés sur la vie de Jésus de 0 jusqu'à 30 ans. Mais il n'a pas péché. Il ne péchait pas. Mais il ne faisait pas encore ce pourquoi il avait été envoyé. Donc, le parvis, en fait, c'est ceux qui se contentent de faire juste de ne pas pécher. La Bible dit que Christ est sans péché. Mais si rien n'est écrit sur la vie de Jésus, à part quand il avait 12 ans sa réaction, mais de 0 jusqu'à 30 ans, si rien n'est écrit, c'est parce que c'est pas ce pourquoi il a été envoyé. Il n'a pas été envoyé pour ce moment de 0 à 30 ans. Dans 0 à 30 ans, il ne faisait que se préparer pour son ministère. Il faisait donc ce qui était la volonté bonne de Dieu. De 30 ans jusqu'à 33 ans, jusqu'à sa mort, Jésus a traversé le lieu saint. Il a traversé le lieu saint. Aimant les gens, travaillant dans sa vie. Donc, en ce moment-là, lorsque Christ est en train de parler, il dit, je fais ce qui est agréable à Dieu. Après sa mort, sa résurrection, il est rentré dans la gloire de Dieu, dans la perfection de Dieu. Donc voici un peu les différentes étapes. C'est pourquoi on dit il a traversé le tabernacle. Nous sommes tous amenés à traverser le tabernacle. Tous, nous devons passer par le parvis. Tous, nous devons passer par le lieu saint. Mais tous n'arrivent pas forcément dans le lieu très saint. Certains aussi s'arrêtent au niveau du parvis. C'est ça qui est le problème. L'intimité et la connaissance que nous avons de Dieu est quelque chose qui vient de façon croissante. Le problème dans cette exhortation de l'intimité avec Dieu, c'est que certains s'arrêtent à des niveaux. Et le plus dramatique, c'est en fait ceux qui s'arrêtent au niveau du parvis. Le parvis est un endroit transitoire. De 0 à 30 ans, c'était un passage de Jésus. Pour Jésus, c'était un passage obligatoire. Nous sommes tous obligés à passer le parvis. Mais nous ne devons pas demeurer dans le parvis. Alors, commençons même par l'entrée du parvis. Ceux qui sont à l'extérieur de la clôture sont les gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Certains peut-être me diront, parce qu'ils viennent à l'église, oh, moi je suis peut-être un chrétien du parvis. Et pourtant, tu te dis être un chrétien du parvis, et pourtant tu continues à vivre dans l'impudicité, tu continues à vivre dans le mensonge, tu continues à tricher, tu continues à voler, à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et la nuit, tu te mets à genoux dans ta chambre et tu pries, Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux, tu fais si tu es bon. En 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 9, voilà ce que Dieu dit. Ne vous y trompez pas. Ceux qui vivent dans l'impudicité n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'impudicité, ce sont les rapports sexuels quand on n'est pas marié. Il dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui aiment critiquer n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui aiment insulter n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les efféminés, les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ainsi de suite, ainsi de suite.
Il revient encore dans ce passage dans le livre d'Apocalypse vers la fin pour dire que des gens qui ont de tels gens de vie ne retournent pas au royaume de Dieu. Frère, je vous pose la question. Si un impudique rentre au paradis, rentre dans le royaume de Dieu, cela voudra signifier que la Bible n'est pas vraie, que la Bible a menti. Or, Dieu n'est pas menteur. Si tu vis dans l'impudicité, ne t'imagine pas que tu seras sauvé. Le verset de 1 Corinthiens 6,9 commence en disant « Ne vous y trompez pas ». Je le dis parce que beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Ils ont une vie qui n'est pas en règle avec Dieu, mais disant « Dieu est plein de compassion et de miséricorde », ils continuent à vivre dans le désordre. Justement, la compassion et la miséricorde de Dieu, ça a été d'envoyer son Fils unique pour que celui qui croit en lui ait le pardon total de ses péchés. Mais si vous ne voulez pas laisser Jésus-Christ vous délivrer, qu'est-ce que Dieu peut faire encore? La parole de Dieu est claire, celui qui pêche doit payer. Dieu nous a donné l'occasion d'avoir la liberté du péché, si nous ne la saisissons pas. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis convaincu qu'en Christ, il y a la puissance pour nous délivrer de toute forme de péché. Si quelqu'un demeure dans le péché, c'est exprès. Beaucoup de gens me diront, « Ah, pasteur, je suis lié, c'est un lien, je suis lié à l'impudicité. » Et j'aime leur poser cette question. Mes amis, écoutez-moi bien. Toi qui vis dans l'impudicité, si aujourd'hui Jésus envoie son ange, lui-même vient apparaître pour te dire, ma sœur, tu dis que tu es lié à l'impudicité. Mais si c'est cette nuit même là, tu chutes encore dans l'impudicité, ainsi dit Dieu, tu vas mourir à l'instant même. Le Seigneur veut te parler, preuve à l'appui. Je suis convaincu, toi qui es en train de me recevoir aujourd'hui, toi qui m'écoutes maintenant, que cette nuit-là, tu ne mourras pas dans l'impudicité. Si Dieu te dit que ta prochaine chute, il prend ton âme, tu meurs à l'instant, je suis convaincu que tu ne tomberas pas. Si c'était vraiment un lien, tu allais voir que il t'était impossible, quelle que soit la déclaration de Dieu. Nous ne voulons pas. Je ne dis pas que les liens n'existent pas. Il arrive qu'il y ait des liens. Mais la plupart des gens qui vivent encore dans le péché, c'est un problème de volonté. Ils n'ont pas envie de changer. Il y a la puissance en Christ pour les délivrer, mais ils ne veulent pas en profiter. Ils aiment bien le plaisir que leur donne le péché. Ils aiment bien le plaisir que leur donne leur vie. Et en même temps aussi, ils veulent profiter du ciel. Dieu nous aime, c'est vrai, mais il n'aime pas le péché. Si le péché est attaché à toi, tu vas aller avec le père du péché, ça veut dire le diable. Et mon frère, ma sœur, le Seigneur veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi ne te trompe pas, toi-même en te disant, je suis chrétien pendant que tu vis dans les gens des choses comme ça. Et si tu vis dans le péché, de ce genre que je viens d'expliquer, tu n'es même pas encore dans le parvis. Tu es à l'extérieur du parvis. Bien sûr, vous avez des gens qui sont plus proches du tabernacle, à l'extérieur. Ça sont les gens un peu plus pieux, des gens qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus, mais qui ont une certaine éthique de vie, qui croient quand même que Dieu existe, mais qui vivent selon leurs désirs. Vous voyez des gens comme ça, donc, qui sont proches de la clôture, proches de Dieu, mais ils n'ont pas encore rencontré. Ils ne sont pas sauvés. Lorsque vous décidez maintenant de changer de vie, même si vous êtes pieux, vous êtes religieux, vous décidez de changer de vie, vous décidez de laisser Christ vous transformer, vous arrivez à l'autel des holocaustes. Ça veut dire vous prenez la décision, vous quittez le monde extérieur et vous venez à l'autel des holocaustes. À l'autel des holocaustes, vous rencontrez l'autel des holocaustes, bien sûr, qui est le symbole de la mort de Christ à la croix. Christ est mort pour nos péchés. L'autel des holocaustes, c'est là où le sang de Jésus-Christ vient nous purifier de tous nos péchés, vient nous délivrer de la puissance du péché. Nous n'appartenons plus à Satan. Et la croix, l'autel des holocaustes, le niveau de l'autel des holocaustes doit nous renouveler entièrement. C'est le changement total de vie. Notre cœur est changé, notre esprit est renouvelé par la puissance de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu ne dit pas que Jésus est venu pour nous améliorer. Il n'en fait pas une créature améliorée, mais une nouvelle créature. Beaucoup de gens ne passent pas par l'autel des holocaustes. Ils arrivent dans le parvis, mais ils ne laissent pas Jésus faire d'eux une nouvelle créature. Il laisse Jésus faire d'eux une créature améliorée. Ça veut dire, ils arrivent, ils ont leur bon côté, c'est-à-dire ils sont pas orgueilleux, ils sont pas menteurs, ils sont pas tricheurs, mais ils ont leur petit péché mignon qui est leur impudicité. Donc, le monsieur dit, il croit, je vais prier le Seigneur pour qu'il me délivre de l'impudicité. S'il me délivre de l'impudicité, je suis parfait. C'est très faux. Il y a un enseignement que nous donne là-dessus qui s'appelle la réelle conversion. La conversion n'est pas une amélioration, c'est un changement total. Ou bien, c'est l'amorce, c'est le début d'un changement total. La nouvelle naissance, quelque chose qui se passe dans notre esprit. Ce n'est pas une correction de naissance, ce n'est pas une amélioration.
C'est pourquoi, si quelqu'un vient au Seigneur et puis il pense qu'il est bien, parce que dans le monde aussi, vous trouvez des gens qui sont corrects. Dans le monde, vous trouvez des gens qui ont un comportement irréprochable, mais ils ne sont pas convertis. Leur petit péché qu'ils commettent tous les jours est celui-là qui va les amener en enfer. Adam et Ève ont été condamnés parce que ils ont commis un péché, pas 10 péchés. Le péché est en abomination à Dieu. Dieu ne fait pas un tri au ciel pour dire les plus bons vont partir au paradis et les plus mauvais vont partir en enfer. Tout le monde a été trouvé mauvais. Même les meilleurs parmi les mauvais sont mauvais pour Dieu. Ce que Dieu dit, c'est que, y compris les plus mauvais, comme les moins mauvais, ils ont tous besoin d'accepter Christ pour qu'il soit une nouvelle créature. Mais beaucoup de gens se comparent et disent, bon, moi je suis moins mauvais que cet autre pécheur, donc pour moi c'est déjà bien. Si vous marchez dans votre vie, si vous approchez de Dieu en comparaison aux autres, vous ne serez pas sauvés. Il faut venir à Christ tel que vous êtes. Même s'il y a un seul péché qui est dans votre vie, il est suffisant pour vous perdre pour l'éternité. Alors confessez-vous à Dieu, venez sincèrement à l'autel des holocaustes afin que Christ vous régénère. Une fois que vous avez passé par l'autel des holocaustes, vous rentrez maintenant, vous êtes dans le parvis. Vous devez maintenant tendre vers la cuve des reins et de la cuve des reins entrer dans le lieu saint. Malheureusement, beaucoup de chrétiens prennent du plaisir à rester dans le parvis. Certains restent dans le parvis, vont jusqu'à l'autel des holocaustes, ils font même les ablutions. Ce sont des gens qui sont donc du parvis, qui ont commencé à avoir une certaine intimité avec le Seigneur, qui ont commencé à chercher à améliorer leur caractère, parce que la cuve des reins, c'est là où Dieu commence à changer notre caractère, à briser notre moi. Notre être intérieur, notre moi, pour nous permettre d'entrer dans le lieu saint. Parce que lorsqu'on arrive dans le lieu saint, je vous ai dit tout à l'heure que il n'y avait qu'une seule lumière qui éclairait le lieu saint, c'était la lumière du chandelier. Ça veut dire, dans le lieu saint, il y a un chandelier qui est la sagesse de Dieu, qui est la révélation de Dieu. Dieu ne veut pas qu'une lumière extérieure puisse entrer. Ainsi, vous avez des gens qui arrivent après l'autel des holocaustes, après la cuve des reins, à même faire un tour dans le lieu saint. Mais lorsqu'ils arrivent, ils ne sont pas satisfaits, et même ils veulent ouvrir le rideau pour qu'un peu de lumière du dehors puisse entrer. Ça veut dire, ils veulent amener leur propre sagesse, leur propre intelligence, ils veulent régler les choses de Dieu à leur façon. Dieu dit non, c'est pas comme ça on le fait. Si tu veux être toi-même, va t'arrêter dans le parvis. Et ces personnes sont constamment ramenées dans le parvis. Dans le parvis, c'est l'endroit intermédiaire, c'est l'endroit de transition, comme je le disais tout à l'heure, entre l'extérieur et la rencontre de Dieu. C'est un endroit transitoire, c'est pas un endroit pour demeurer. Chaque chrétien, un chrétien après l'autel des holocaustes doit tendre vers la cuve des reins. Arrivé à la cuve des reins, Dieu va commencer à te purifier. Il est dit qu'on devait laver les pieds et on devait laver les mains. Laver les mains, c'est le symbole de purifier vraiment nos œuvres. Qu'est-ce qui nous amène à agir, nos intentions? Laver les pieds va purifier nos mobiles, notre caractère, notre façon d'être. Dieu va nous décharger, nous libérer. Jésus a dit dans sa parole, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. L'autel des holocaustes est cet endroit-là où Dieu brise notre moi. Les œuvres de la chair sont normalement réglées au niveau de l'autel des holocaustes. Les œuvres du moi sont réglées au niveau de la cuve des reins. Les œuvres de la chair sont manifestes, selon ce que la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 14. Dieu dit que si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplissons pas les idées de la chair. Et les idées de la chair sont évidentes. Ce sont l'impudicité, le mensonge, la colère, l'animosité, l'orgueil, tout ça, ces choses-là. Et il dit, à la suite, que les œuvres de la chair sont manifestes. Tandis que, contrairement aux œuvres du moi ou du caractère qui sont manifestes. Dans le livre, par exemple, dans le livre de Luc chapitre 18, Jésus nous donne l'exemple de ce jeune homme qui voulait le suivre, mais qui était très riche. Cet homme avait fini par vaincre les œuvres de la chair. Jésus lui a cité les péchés les plus évidents. Il dit, depuis qu'il est enfant, il ne fait pas ces choses. Il vit dans la sanctification. Jésus lui dit, c'est bien. Va et prends ton argent, toute ta richesse, donne-le aux pauvres et viens suis-moi. Il n'a pas pu. Son cœur était profondément attaché à des choses. La richesse n'est pas un péché en tant que tel. La richesse n'est pas un péché. Mais le moi, c'est les choses auxquelles nous tenons, particulièrement notre caractère, notre façon d'être, notre façon d'apprécier la vie, qui quelquefois n'est pas mauvaise, mais empêche Dieu d'agir en nous, empêche Dieu de nous utiliser pleinement et puissamment. Je donne un autre exemple. Un jour, j'étais parti prier pour un malade lorsque j'étais encore étudiant. Je priais pour sa délivrance, j'étais en train de chasser l'esprit, et je reçois dans mon cœur une parole du Saint-Esprit qui me dit, mon fils, mon maître va te coucher. Je dis, mais Seigneur, j'ai un cas de délivrance qui est là, manifeste. Comment veux-tu que je ne pas me coucher? L'Esprit Dieu insiste, va te coucher, va te coucher, va te coucher. Alors, je relève mon ami, je dis, bon, attendez, tu m'excuses, mais je dois partir. Il est étonné, parce que quelque chose est en train de se passer dans sa vie, pourquoi dois-je le laisser? Mais je préfère obéir à Dieu.
Je vais donc dans la chambre et puis je suis couché. Et quelques temps après, on vient taper brusquement à la porte. J'ouvre, je vois une jeune demoiselle qui rentre en pleurant dans ma chambre. Et elle dit, si je ne t'avais pas trouvé ici, je partais directement me suicider. Et c'est comme dans mon esprit d'aller me suicider, comme une force m'a entraîné à venir taper ta porte. Et j'ai réalisé après pourquoi Dieu m'avait demandé de venir me coucher. Si j'avais désobéi pour des raisons logiques pour dire on ne peut pas commencer une délivrance et puis l'achever par mes propres raisonnements, aujourd'hui cette femme-là serait morte. Le royaume de Dieu n'obéit pas à la logique, mais on marche par rapport au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à faire ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige à faire ce qui est agréable à Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. L'évangile que Christ nous prêche, ce n'est pas l'évangile de ce qui est convenable. Ce qui est convenable à faire, c'est notre délivrance du péché et de la chair. Mais nous ne marchons pas par rapport à ce qui est convenable. Les hommes qui marchent par rapport à ce qui est convenable sont nombreux sur la terre, ils sont légions. Il y a beaucoup d'hommes qui font ce qui est convenable. Mais Dieu ne nous a pas envoyés pour faire ce qui est logique, convenable pour l'humanité. Dieu nous a envoyés pour marcher selon le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir marcher selon le Saint-Esprit, or le Saint-Esprit ne se rencontre que dans le lieu saint, le chandelier. Pour pouvoir marcher selon le Saint-Esprit, il faut que nous-mêmes nous ayons fini de renoncer à nous-mêmes, à notre façon de voir, à notre caractère. Dieu doit pouvoir nous dire de nous réveiller à 4 heures du matin, de prier jusqu'à 6 heures. Combien de chrétiens Dieu leur demande, lève-toi mon fils, prie de 4 heures à 6 heures. Et trouve qu'il est trop fatigué, il a trop sommeil, lui va prier à partir de 6 heures. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi Dieu veut absolument le réveiller à 4 heures. Dieu est le maître. Et il n'est pas tenu de nous dire pourquoi il nous réveille à 4 heures. Parce qu'il est le Seigneur. Accepter Christ comme étant son Seigneur, c'est ça. Son Seigneur, ça veut dire celui qui commande notre vie. Il peut te demander, lève-toi à telle heure, va dans tel endroit, prêche la parole. Lève-toi à minuit 30, va sur le pont Faux-Boigny, à 3 heures du matin, parle de Dieu à quelqu'un. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand nous sommes pleins de nous-mêmes, de notre caractère, Dieu ne peut pas nous utiliser. Dieu ne peut pas nous utiliser. Vous pouvez être délivré des œuvres de la chair, vous pouvez ne plus mentir, ne plus voler. Mais est-ce que vous êtes forcément, cela vous amène à être des serviteurs de Dieu, à faire ce qui plaît à Dieu, à faire ce que Dieu attend? Non. Ne pas voler, ne pas mentir, ça ne signifie pas faire ce que Dieu attend de nous. Dieu doit pouvoir nous utiliser, Dieu doit pouvoir travailler avec nous. La cuve des reins est cet endroit où Dieu brise notre cœur, où Dieu change notre caractère, où Dieu nous apprend à nous soumettre à lui. Lorsque nous ne sommes pas prêts et que nous passons la cuve des reins pour entrer dans le lieu saint, nous ne pouvons pas tenir dans le lieu saint. Parce que nous n'avons pas toujours obéi au Saint-Esprit. Ça veut dire que nous voulons forcément qu'une sagesse humaine, notre connaissance et notre intelligence viennent entrer dans le lieu saint. Et donc, malheureusement, ainsi vous avez des personnes qui n'ont pas laissé la cuve des reins travailler profondément dans leur cœur, donc qui ne demeurent pas dans le lieu saint. Et vous avez des gens qui demeurent dans le parvis parce qu'ils n'ont pas envie d'entrer dans le lieu saint. Comme je le disais tout à l'heure, en voyant le lieu saint de l'extérieur, ils voient un endroit qui est laid. En voyant le tabernacle, ils voient un endroit qui est laid. Ils se contentent juste de leur salut. Ils sont là, je suis sauvé, je vais au paradis, c'est le plus important. Et vous avez les chrétiens du parvis. Dans le livre de Apocalypse, le chapitre 11, au verset 9, Dieu dit, le parvis extérieur du temple ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles le fouleront aux pieds pendant 42 mois. Le but de mon message, mes amis, c'est de vous dire à tous les chrétiens qui sont les chrétiens du parvis, de quitter maintenant le parvis pour aller véritablement à la rencontre de Dieu. Si vous ne rencontrez pas Dieu dans le lieu saint, vous ne tiendrez pas dans la vie chrétienne. Parce que celui qui est dans le parvis ne connaît pas cette puissance de Dieu qui dit, tout ce que tu vas demander, tu vas le voir s'accomplir. Combien de chrétiens qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, qui peuvent faire 200 prières à Dieu, et qui n'ont seulement que dans les 200 prières, 2 exaucements. Ce n'est pas normal. Quand le Seigneur nous a dit que tout ce que nous demanderons, son nom, nous l'obtiendrons, est-ce normal de faire 200 prières pour avoir 2 exaucements? Est-ce normal pour nous d'avoir tant de promesses que nous donne la parole de Dieu, et de vivre encore misérables et pauvres? Quand comprendrons-nous que beaucoup encore sont dans le parvis, c'est pourquoi ils n'ont pas rencontré Dieu? Si vous ne rencontrez pas Dieu, comment est-ce que ces promesses peuvent être vraies pour vous? Il a créé le parvis juste pour qu'on y transite, pas pour qu'on demeure là-bas. Quand Jésus était dans le parvis, quand Jésus faisait la traversée du parvis, est-ce que vous avez vu Jésus prier pour un malade pour qu'il soit guéri? Il n'a pas prié parce qu'il ne pouvait pas prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Jésus n'a pas fait de miracle parce que là-bas, de 0 jusqu'à 30 ans, il était encore dans le parvis. C'est pas là qu'on voit la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il était dans le lieu saint, alors, il a commencé à manifester le Seigneur qu'on doit connaître. Il nous a commencé à nous enseigner. Parce que le premier miracle de Jésus, c'est lorsqu'il a fait le vin. Il n'a pas fait de miracle avant. La Bible déclare que c'est le premier miracle de Christ. Il n'y a pas de miracle auparavant. Combien de gens aiment la vie du parvis? Je pose souvent la question aux gens. Si Dieu envoie ses anges pour dire, et Dieu lui-même descend pour dire
humanité entière, à partir d'aujourd'hui, Dieu arrête l'enfer. Il n'y a plus d'enfer. Personne n'ira en enfer, c'est terminé. Je pose la question, et toi qui es en train de m'écouter, réfléchis. Est-ce que tu vas encore demeurer chrétien? Est-ce que tu vas demeurer chrétien s'il n'y a plus d'enfer? Et tu te rendras sûrement compte que tu es encore dans le parvis. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Tu es juste venu dans la vie chrétienne juste pour te sauver. Parce qu'on t'a dit qu'il y avait l'enfer. Parce que tu sais que Dieu existe. Tu l'as accepté, tu as arrêté de voler, c'est vrai. Mais dans le parvis, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis triste. Parce que la plupart des gens qui sont dans les églises sont dans le parvis. Et c'est vraiment dommage. C'est pourquoi aujourd'hui nos églises sont mortes et nos églises ne connaissent pas la présence de Dieu. Vous avez les églises remplies, non seulement de gens qui sont charnels, des gens carrément qui sont païens, qui ne sont pas convertis, mais vous avez aussi un bon nombre de gens qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ne vivent plus dans l'adultère, qui ne vivent plus dans l'impudicité, qui ne vivent plus dans le péché, mais qui ne voient pas la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Ils sont constamment dans des problèmes, ils sont malades, leur famille a des problèmes, leur famille a des difficultés. Mais pourquoi? Parce que vous êtes encore dans le parvis et que vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Dieu ne vous a jamais dit que dans le parvis vous verrez sa gloire. C'est dans le lieu saint qu'on rencontre la gloire de Dieu. Et les gens sont dans le parvis. Ils se promènent dans le parvis, ils se baladent. Comme c'est une grande cour. Ils se promènent, ils se marient dans le parvis, ils vivent dans le parvis. Il y a certains qui commencent à dire, mais le parvis est ennuyeux. Et ils prennent les choses du monde. Excusez-moi, mais dans nos groupes musicaux, dans nos églises, combien de chantres aujourd'hui sont dans le parvis, ils sont dans le parvis. Vous avez le talent de la musique, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont écouter la musique de dehors pour amener ça dans la maison de Dieu. Ce n'est peut-être pas un péché, mais ce n'est pas agréable à Dieu. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le parvis, c'est l'endroit bon. C'est l'endroit qui est bon. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Ça veut dire que ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas agréable à Dieu. Quand vous parlez à ces chrétiens, vous leur dites, est-ce que ce que tu fais là, c'est la volonté de Dieu? Il dit, ce que tu fais, c'est pas un péché. Si vous comprenez cette prédication, vous qui entendez ce message, la parole de Dieu pour vous, c'est que ne vous contentez pas de ne pas pécher. Parce que là encore, vous n'êtes pas en train de faire ce qui est agréable à Dieu. Et si vous ne faites pas ce qui est agréable à Dieu, selon ce que Christ nous a dit en Jean chapitre 8 verset 29, Dieu ne sera pas toujours avec vous. Il dit, mon Père est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que moi, Jésus, je fais toujours ce qui lui est agréable. Si vous ne faites pas ce qui est agréable à Dieu, Dieu ne peut pas être toujours avec vous. Et qu'est-ce que les gens sont obligés de faire? Aller écouter les musiques du monde. Prendre ce que les gens ont dans le monde. Ils amènent ça à l'église. Peut-être ce n'est pas un péché. Mais est-ce que vous imaginez Jésus-Christ en train de venir danser Mapuka, Zouglou, coupé, décalé, tout ce que vous pouvez imaginer comme danse. Vous-même, honnêtement, dans votre communion avec Dieu, est-ce que vous pouvez imaginer le Seigneur en train de le faire? Je m'imagine le Seigneur en train de parler à tous ceux qui vivent dans la perversion, à marcher avec les impies pour leur parler de son amour, mais pas à vivre dans l'impureté, pas à vivre avec un mélange. Je dis que certains ne sont pas impurs dans le sens de péché, mais ils sont impurs dans le sens qu'ils vivent avec du mélange. C'est le mélange. Et Dieu dit que si vous vivez dans le mélange, selon 2 Timothée chapitre 2, verset 21, si vous êtes dans le mélange, vous n'êtes pas des vases d'honneur. Si tu es dans le mélange, tu n'es pas un vase d'honneur. Est-ce que vous croyez que Dieu, qui est assis dans les cieux, et devant qui les anges chantent, adorent, louent constamment, donne les conseils aux gens suivants en disant, oh, ange, regardez sur la terre, les hommes viennent d'inventer une nouvelle musique, il y a une mode qui vient d'arriver, alors commencez à apprendre ça et commencez à faire vos chants de cette façon, parce que ça me plaît moi aussi. Je ne crois pas. La musique vient de Dieu. Et je crois que s'il y a des gens, des enfants de Dieu qui rentrent dans cette intimité véritable avec le Seigneur, ils vont entendre les mélodies célestes. Et si vous entendez les mélodies célestes, ça n'a rien à voir avec ce qui joue sur la terre. Et quand vous allez les jouer, les gens auront envie de s'approcher de Dieu. Mais comme les chrétiens ne sont pas arrivés, beaucoup de chrétiens ne sont pas arrivés dans le lieu saint pour rencontrer Dieu, pour entendre ce qui vient de Dieu, ils sont obligés de prendre ce qui est dans le monde. Ils n'ont pas d'autres sources d'inspiration. Parce que quand vous êtes dans le parvis, qui vous éclaire? C'est le soleil, c'est le même soleil, ça veut dire c'est la même sagesse, c'est la même connaissance qui influence les païens, qui influence le monde, ceux qui sont à l'extérieur de la clôture. Quelle inspiration vous avez? Quelle sagesse vous avez? C'est la sagesse du monde. Mais celle de Dieu, vous ne l'avez pas encore rencontrée pour l'avoir. C'est pourquoi beaucoup d'églises vivent dans le monde, ils vivent dans le plaisir, ils font ce qu'ils veulent. Parce que ce sont les églises du parvis. Il y a des pasteurs du parvis. Il y a plein de chrétiens qui sont des chrétiens du parvis. Ils ne sont pas dans le péché, mais ils sont dans le parvis. Ils n'ont pas rencontré Dieu. Et bien sûr, ils finiront par rétrograder. Parce qu'un Dieu que vous priez qui ne vous exauce pas tout le temps. Parce que dans le parvis, on n'est pas exaucé à tout moment. Un Dieu que vous priez qui ne vous exauce pas tout le temps, qu'est-ce que vous avez oublié de faire? Vous serez obligé d'aller voir dans le monde pour vous aider. Et vous, aujourd'hui, des chrétiens, des chrétiennes, qui disent, bon, vraiment, depuis là, je prie pour le mariage, Dieu ne me donne pas. Je vais aller chercher un peu dans le monde et puis je l'amène à la conversion. Mais quand vous êtes dans le parvis,
Si vous n'en trouvez pas avec vous dans le parvis, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez dans le monde. Et dans le parvis, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez des gens qui sont au milieu. Il y en a qui sont à la clôture du parvis. Il y en a qui n'ont jamais même la clôture. Ils regardent le monde. Vous voyez des gens de chrétiens qui sont là. Oh, tu vois, tu as vu la chaussure qui est sortie aujourd'hui, tu as vu la voiture qui est sortie aujourd'hui, tu as vu ce qui est sorti à la mode. Moi, il me faut ça. Il me faut porter une telle Winston, il me faut porter... Je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas bien s'habiller, mais c'est un raisonnement du parvis. Est-ce que vous imaginez Christ en train de raisonner de la sorte? Certains qui disent, oh, mais ce n'est pas normal, on peut écouter toute forme de musique. Je n'en disconviens pas, ce n'est pas un péché d'écouter Bob Marley, d'écouter les musiques du monde. C'est pas un péché. Certains même, et peut-être moi-même, je décommande ça fortement aux chrétiens. Parce que ce n'est pas édifiant pour leur âme, ce n'est pas édifiant pour l'esprit. C'est vrai, j'ai rencontré des pasteurs qui m'ont dit, oh non, mais pasteur, mais c'est aussi un péché d'écouter la musique du monde. Je dirais non, que c'est pas un péché, c'est plutôt une occasion de chute. C'est plutôt quelque chose qui nous entraîne à pécher. Je pose quelquefois c'est la même question à ces gens-là, mais regarder la télévision, c'est tout aussi dangereux que d'écouter la musique. Hein. Regarder un film qui passe avec la violence, et puis où il y a la musique, non seulement il y a la musique, mais encore les images. Et je connais énormément de pasteurs qui regardent bien les films. Est-ce que pour autant ils sont en train de pécher? Je ne crois pas. Mais n'empêche que la télévision est pour eux une occasion de chute. Si vous regardez des choses qui sont violentes, des images constantes qui vont vous souiller, c'est une occasion de chute, ce sont des choses qui vous entraînent à pécher. La musique en elle-même, je ne crois pas que ce soit un péché en tant que tel. Mais c'est une occasion de chute. Et pour quelqu'un qui a envie d'aller loin avec Dieu, pour quelqu'un qui a envie de toucher une certaine intimité avec Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Et ces chrétiens qui sont là, qui imitent ça, vous savez, pour connaître un peu ce qui est agréable, il faut vous poser la question, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Si vous arrivez un jour, Jésus est sur la terre et qu'il a une voiture et que vous rentrez dans sa voiture et que vous voyez Jésus écouter un puissant chant de Zouglou, je suis convaincu que vous tous m'écoutez, vous allez te donner, vous allez dire, ah Seigneur, toi aussi tu fais des trucs comme ça. Et j'aurais envie de te poser la question, mais n'as-tu pas dit que ce n'est pas mauvais? N'as-tu pas dit que ce n'est pas un péché? Vous voyez, tout n'est pas une affaire de péché ou pas péché. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont agréables, il y a des choses qui sont parfaites. Si vous vous contentez de faire ce qui n'est pas péché, ça veut dire ce qui est bon. Le bon, c'est ce qui n'est pas mauvais. Si vous vous contentez de faire ce qui n'est pas péché, ça ne veut pas dire que vous serez pour autant agréable à Dieu. Mais que recherchez-vous? Or, si vous ne faites pas ce qui est agréable à Dieu, si vous ne cherchez pas à faire ce qui est agréable à Dieu, pourquoi voulez-vous que Dieu prenne plaisir à être constamment avec vous? Mes amis, soyons nous-mêmes logiques. Quand vous marchez, si vous marchez avec quelqu'un qui vous est inutile, qui ne vous fait rien pour vous plaire, qui est une perte de temps, pourquoi vous allez prendre du temps à venir vous asseoir tous les jours avec lui? Pourquoi voulez-vous que Dieu soit avec des gens qui l'ennuient constamment? Pourquoi voulez-vous que Dieu soit présent dans votre vie pour aller écouter avec vous des musiques bizarres? Pourquoi voulez-vous que Dieu soit constamment présent avec vous pour aller rentrer avec vous dans les cinémas, pour aller rentrer avec vous dans les boîtes de nuit, pour vous trouver dans des situations inconfortables? Pourquoi voulez-vous que le Saint-Esprit vous accompagne? Lorsque vous partez dans ces lieux, le Saint-Esprit ne part pas avec vous. Et quand il ne part pas avec vous, après pour le retrouver, pour qu'il vienne vous exaucer pour un besoin, vous ne le verrez pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas toujours exaucé, c'est pourquoi vous n'avez pas toujours la paix. Parce que il y a un mélange en vous. C'est ça le chrétien du parvis. Certains sont à la clôture du parvis. Ils ont carrément un pied dehors même. Certains sont un peu à l'intérieur, ainsi de suite. Il y a ceux qu'on appelle aussi les doyens du parvis. Des gens qui ont fait 30 ans de vie chrétienne, 30 ans de parvis. En train de circuler dans le parvis, sont les doyens du parvis. Quand les nouveaux chrétiens arrivent, plein de feu, plein de flammes, ils veulent entrer dans le lieu saint. Oh, vous avez les doyens qui vous approchent. Oh, jeune homme, calme-toi, calme-toi. Ça fait 20 ans, 30 ans, je suis dans la vie chrétienne. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Quelquefois, les doyens du parvis sont des gens même qui ont fait des crochets dans le lieu saint qui sont ressortis. Calme-toi, tu es trop zélé, hein, mets un peu d'eau dans ton vin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les doyens du parvis tuent le zèle et la foi des chrétiens, tout feu, tout flamme. C'est vrai que quand on est tout jeune, tout fougueux, on fait des gaffes. Et voici la vie du parvis. Dieu a dit, le parvis extérieur ne le mesure pas, qu'elle sera livrée au diable. Les temps de la fin qui approchent seront extrêmement difficiles pour les gens du parvis. Comme tu n'as pas l'habitude de recevoir ton exaucement de Dieu, comme Dieu ne te répond pas, comme tu n'as pas encore eu la paix du cœur qui vient de Dieu, comme tu n'as pas la joie que Dieu donne, qui vient du ciel, que le monde ne peut pas donner, tu seras obligé d'aller prendre les choses dans le monde pour te réjouir. Tu seras obligé d'aller dans le monde pour prendre les choses pour te donner de la paix. Tu seras obligé d'aller dans le monde pour prendre des choses qui vont t'apaiser. Mais à force d'aller prendre des choses dans le monde, tu finiras par rétrograder. Le parvis en lui seul est ennuyeux. Tu vas pas aller constamment entre la cuve des reins,
l'autel des holocaustes, la cuve des holocaustes, c'est ennuyeux. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de choses extraordinaires. La vie chrétienne du parvis est ennuyeuse après un moment donné. Et beaucoup de gens préfèrent carrément arrêter dans le monde. On peut s'arrêter sur la clôture ou être à la porte du rideau. Ils font des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient. Lorsque vous arrivez à la cuve des reins, comme je disais, que Dieu vous transforme, Dieu vous brise. Après ça, vous rentrez dans le lieu saint. Oh, endroit de la présence de Dieu. Là, vous avez la lumière du chandelier, le Saint-Esprit qui vous conduit. Le Saint-Esprit qui vous aide, qui vous dirige. La lumière du chandelier, c'est la lumière du Saint-Esprit. Celui qui arrive dans le lieu saint, il doit être conduit par cette lumière. Mais comme je vous l'ai dit, la cuve des reins doit briser en vous le moi, le caractère doit vous transformer. Et qu'est-ce qui va se passer pour entrer dans le lieu saint en fait? Quand vous êtes de la cuve des reins et que vous regardez le tabernacle, vous voyez une tente pas belle à voir. Mais vous avez une parole. Quelque chose qui vous dit d'aller, de persévérer. Dieu qui vous parle que à l'intérieur c'est mieux. C'est ce qu'on appelle la foi. Pour entrer dans le lieu saint, en fait, pour quitter le parvis, pour entrer dans le lieu saint, il vous faut la foi. Je vous ai dit que le lieu saint, c'est l'endroit agréable de Dieu. Or, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la foi nous rend agréable à Dieu. Ce qui vous fait marcher dans le lieu saint, dans le parvis, c'est votre espérance. Vous avez l'espérance, vous croyez en Dieu. C'est cette foi-là en Dieu qui vous permet, c'est cette croyance-là en Dieu, cette attente de Dieu, cette soif de Dieu qui émane de la foi, où Dieu dit, mon juste vivra par la foi, qui vous amène à passer par la purification de l'autel des holocaustes. À laisser Dieu vous transformer, et même dans les moments difficiles, pendant que l'autel des holocaustes est en train d'enlever en vous l'impureté, et que vous souffrez, vous persévérez dans votre foi, parce que vous savez que quelque chose vous attend qui est plus grand. Si vous n'avez pas la foi, vous aurez des problèmes même pour passer par la cuve des reins, La cuve des reins ne pourra pas vous laver. Vous allez vous contenter juste de l'autel des holocaustes, juste du pardon de vos péchés, et vous allez demeurer dans le parvis. Mais c'est la foi qui vous fait entrer dans la cuve des reins, et qui laisse la cuve des reins vous transformer, la cuve des reins vous briser, la cuve des reins vous transformer, vous briser, vous façonner pour la gloire de Dieu. Et c'est cette espérance-là pour dire que après ce voile obscur, ce voile laid que je vois, se trouve à l'intérieur la gloire de Dieu, la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est la foi. Donc, vous sentez, parce que Dieu vous a dit que dans le lieu saint, vous allez le rencontrer, mais vous voyez à l'extérieur quelque chose qui n'est pas joli à voir, mais vous avez confiance en Dieu, vous avez la foi. Et cette foi-là vous amène à passer par la cuve des reins. Si vous n'avez pas la foi, il vous sera très difficile de laisser la cuve des reins vous transformer. Vous allez juste vous contenter de votre foi chrétienne. Je suis sauvé du fait de ne pas pécher. Après ça, vous entrez dans le lieu saint. Dans le lieu saint, je dis, vous voyez, vous avez la lumière du Saint-Esprit qui vous conduit. Dans le lieu saint, Dieu, parce qu'il a façonné votre caractère, peut vous demander des choses. Peut vous demander d'entreprendre pour lui des projets. Peut vous demander de poser des actions. Peut parler avec vous, peut discuter avec vous. Dans le lieu saint, vous allez commencer à sentir la grâce de l'exaucement. Dans le lieu saint, vous allez commencer à comprendre et à connaître Dieu. Ce n'est que le début de la rencontre de Dieu. La lumière du chandelier qu'est le Saint-Esprit vous conduit. Elle vous conduit par exemple sur la table de pain des propositions. Cette table qui avait du pain, le pain qui est le symbole de la parole de Dieu. C'est dans le lieu saint qu'on commence à comprendre effectivement ce que disent les Écritures. Dans le parvis, vous ne comprenez les Écritures qu'en fonction des prédications et des messages que vous avez reçus. Dans le lieu saint, vous comprenez les écrits. Le Saint-Esprit vous aide à comprendre la parole du Seigneur. Vous pouvez manger les pains de la table de proposition. Et ces pains-là devaient être constamment renouvelés. Il ne devait jamais en manquer sur la table de pain de proposition. Ça veut dire que toujours vous devez méditer la parole de Dieu. Oh, le lieu saint, c'est merveilleux. Et vous entrez dans un endroit extrêmement beau. C'était très beau à l'intérieur. Tout était en or, brillant. Les tapis de haute qualité est un endroit reposant, un endroit bien, où on a envie d'être dans cette présence de Dieu. Malheureusement, certains n'aiment pas rester dans le lieu saint. Parce qu'ils n'aiment pas trop que le Saint-Esprit les dirige. Ils n'aiment pas trop que le Saint-Esprit leur dise, aujourd'hui, lève-toi, ma fille. Il y a un homme qui est là, qui a un problème, va et soutiens-le. Lève-toi, fais telle offrande pour faire avancer le royaume de Dieu. En ce moment, on dit, oh, mais Seigneur, tu sais, c'est tout l'argent qui me reste, je n'ai que ça. Quand vous désobéissez 2 ou 3 fois au Saint-Esprit, c'est pas compliqué. Dieu envoie son ange qui vous attrape par la main, il vous ramène vers la porte du lieu saint, et sous le rideau. On dit, mon frère, ma sœur, tu n'es pas obligé de rester dans le lieu saint. Il y a un joli endroit aussi qui est là.
Tu peux rester dans le parvis. Là-bas aussi, on est chrétien. Mais dans le parvis, tu peux faire ce que tu veux. Dieu ne t'oblige à rien faire. Le seul commandement, faut pas pécher dans le parvis. Si tu veux vivre dans l'impudicité, c'est qu'on te jette hors du parvis. Mais sinon, dans le parvis, tu fais ce que tu veux. Tu vis ta vie chrétienne comme tu l'entends. Seulement, faut pas pécher là-bas. Si tu es prêt à te laisser conduire par Dieu, si tu veux que le Seigneur, si tu veux accepter vraiment Christ comme ton Seigneur qui va te diriger, le lieu saint est pour toi. Le lieu saint est pour toi. Alors, ceux qui ont vraiment décidé d'aller loin avec Dieu, le lieu saint est pour eux. C'est vrai qu'il arrive que beaucoup de gens oscillent. Vous rentrez dans le lieu saint, vous ressortez, vous rentrez dans le lieu saint, vous êtes entre la cuve des reins, vous repartez à la cuve des reins, vous laissez Dieu encore vous malaxer, vous transformer, vous rentrez encore dans le lieu saint. La vie du lieu saint peut être très longue. Jusqu'à dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, vous allez développer un autre caractère, au fur et à mesure en fait. Ce caractère-là commence lorsque vous êtes à la cuve des reins. C'est le caractère de l'amour. La Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. Dans le lieu saint, vous développez donc la foi et vous développez l'amour. Mais ce qui va vous faire entrer dans le lieu très saint, c'est l'amour. Le lieu très saint, bon, je dis généralement, si vous arrivez dans le lieu saint, c'est déjà très bon, c'est parfait, vous êtes agréable à Dieu, vous faites ce qui plaît à Dieu, Dieu peut compter sur vous, Dieu, vous êtes un ami de Dieu, agréable là, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup le lieu saint. Le lieu très saint est un endroit où il y a, selon ce que Dieu me disait lorsqu'il me donnait ce message, il y a très peu d'hommes qui y sont entrés, qui ont le niveau de la vie du lieu très saint. Il y a très peu de serviteurs de Dieu qui sont dans le lieu très saint. Les chrétiens du lieu très saint sont des gens qui font partie du conseil de Dieu. Ils font partie du conseil de Dieu. Les chrétiens du lieu très saint font partie du conseil de Dieu. Généralement, ce sont des gens, avant que Dieu ne fasse quelque chose sur la terre, il les consulte d'abord. Dans le lieu saint, on reçoit juste des prophéties. C'est-à-dire, les gens du lieu très saint ont fini de décréter, de discuter, de parlementer. Et maintenant, on vient informer les gens du lieu saint ou les gens du parvis qui vont maintenant donner les prophéties. Ainsi, par l'Éternel, Dieu a décidé que ce pays sera béni ou Dieu a décidé que ce pays connaîtra un trouble. Mais avant de prendre la décision, Dieu a discuté, a parlementé avec les gens du lieu très saint. La plupart des grands hommes de Dieu que vous connaissez sur la terre sont des gens du lieu saint. Mais bien sûr, à différents niveaux du lieu saint. Il y a des gens qui sont à la porte du lieu saint. Il y a des gens qui sont au niveau, qui sont beaucoup collés au Saint-Esprit dans le lieu saint. Il y a des gens qui sont beaucoup attachés à la parole dans le lieu saint. Il y a des gens dans le lieu saint, mais la plupart des grands serviteurs de Dieu qui vivent dans l'intégrité, qui marchent dans le Saint-Esprit, sont des gens du lieu saint. Il faudra un travail de longue haleine avec le Saint-Esprit, des grandes expériences avec le Saint-Esprit, manger vraiment à la table de pain et propositions, connaître le Saint-Esprit, et surtout développer le véritable caractère de l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Lorsque votre amour, vous êtes capable d'aimer profondément. L'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui est patient, l'amour qui croit tout, qui espère tout. Lorsque l'amour sera pratiquement parfait dans votre cœur, votre communion avec Dieu, votre foi, grande. Parce que la foi vous rend agréable à Dieu et l'amour vous rend parfait. La Bible déclare que Dieu est amour. Alors, Dieu va ouvrir ce niveau. C'est pourquoi il était ouvert qu'une fois par an pour montrer en fait la rareté des individus. Et seulement le souverain sacrificateur devait y entrer. Devait y entrer. Je dis, si vous êtes dans le lieu saint, c'est très bien. Si vous voulez entrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint, ne soyez pas satisfait. Persévérez avec le temps. Continuez constamment à faire la volonté de Dieu. Soyez constamment en intimité avec le Seigneur. Apprenez à le connaître davantage. Développez votre amour. La Bible déclare que Dieu est amour. On ne finit jamais de développer l'amour. Parce que Dieu lui-même, il est infini. Et Dieu est amour, l'amour est infini. L'amour a des limites insoupçonnables. Et à un moment donné, vous serez dans le lieu très saint. Comme je le disais tout à l'heure, les gens du lieu très saint sont extrêmement rares. Le Seigneur me disait, on peut passer une génération sans qu'il y ait un seul individu qui soit dans le lieu très saint, dans le conseil de Dieu. Des gens avec qui Dieu peut parler. Des gens que Dieu consulte. Vous voyez un homme comme Abraham, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a consulté. Un homme comme Moïse c'était quelqu'un du lieu très saint. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des autres prophètes dans la parole de Dieu étaient des gens du lieu saint. La plupart des prophètes dans la parole de Dieu étaient des gens du lieu saint. C'est pourquoi un homme comme Élie, quand Moïse est monté sur la montagne, qui l'a rencontré, c'était Moïse et Élie. Ça veut dire dans le ciel, ils n'ont pas un rang comme les autres l'ont. Ce sont des individus du lieu très saint. Ils sont à part. Il arrive même que quelques gens du lieu très saint n'attendent pas l'enlèvement pour être enlevés. Ils atteignent une telle dimension d'intimité avec Dieu qu'ils peuvent être enlevés avant le temps. Nous avons par exemple le cas d'Enoch qui a été enlevé avant le temps. Élie qui a été enlevé avant le temps. Ils sont partis physiquement, ils sont partis comme ça. Ils ont été tellement en communion avec Dieu, tellement ils ont fini avec les œuvres de la chair.
les pensées, les gens du lieu très saint, ou bien quand vous atteignez un certain niveau du lieu saint, ce qui est péché pour vous n'est même pas un péché pour les autres. Si quelqu'un du début du lieu saint, ou même du parvis a fait ça, il a fait quelque chose qui a touché beaucoup le cœur de Dieu. Moïse était un homme du lieu très saint. Vous constatez par exemple que le péché qu'il a fait, qu'il a empêché d'entrer dans la terre promise, c'est quelque chose de tellement banal. En fait, on a des problèmes pour comprendre ce qu'il a fait. Il y en a qui vont interpréter pour dire, il a tapé 3 fois, chacun dit, mais il s'est passé quelque chose s'est passé, qui a fait qu'il n'a plus été agréable à Dieu, qui a touché le cœur de Dieu. Ce que Moïse a fait aurait été fait par tout autre enfant de Dieu, ça n'aurait rien constitué devant l'Éternel. Selon votre intimité que vous avez avec Dieu, la communion que vous avez avec Dieu, il y a des choses qui sont des réalités pour vous, qui sont vraies pour vous. Ce que Dieu vous demande, il ne demandera pas à d'autres. Les exigences qui sont vraies pour vous ne seront pas des exigences qui sont vraies pour les autres. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous comparer aux autres, mais vous devez vous comparer à ce à quoi Dieu vous appelle vous-même. Je rappelle encore ce passage avec lequel je vais terminer. Le parvis a été livré au diable. Je vous en supplie, si vous entendez cette parole et ce message aujourd'hui, ne vous contentez plus de ne plus pécher. Si tu sais que tu es un chrétien du parvis, aujourd'hui prends une décision. Tu passeras par des temps d'épreuve à la cuve des reins pour être digne d'entrer dans le lieu saint. Mais tu dois être dans le lieu saint. Dans le lieu saint, tu vas rencontrer Dieu. Dans le lieu saint, tu connaîtras la puissance de l'exaucement. Dans le lieu saint, tu n'auras plus à t'inquiéter du lendemain. Dans le parvis, tu seras inquiet. Tu seras troublé parce que Dieu ne répond pas à tes prières. Parce que Dieu répond sporadiquement à tes prières. Tu seras obligé de courir après des hommes de Dieu qui ont une certaine intimité avec Dieu pour espérer avoir quelques bénédictions. Ta maison sera troublée parce que dans le parvis, on ne rencontre pas Dieu. Ma prédication, mon message pour vous aujourd'hui, c'est de quitter le parvis. Je vous ai parlé des différents niveaux d'intimité avec Dieu. À quel niveau te trouves-tu, mon frère, ma sœur? Es-tu dans le parvis? Es-tu dans le lieu saint? Es-tu dans le lieu très saint? Je sais qu'il y en a très peu qui sont dans le lieu très saint. Ce sont les gens du lieu très saint. Les miracles, ce n'est plus rien pour eux. Quand vous voyez un homme du lieu très saint, quelquefois c'est comme si vous avez vu Dieu. Tellement il resplandit de la gloire de Dieu. Ma prière constamment dans ma vie, lorsque Dieu m'a accordé cette vision, j'ai dit, Seigneur, avant de mourir, c'est vrai, j'étais pressé de mourir pour aller auprès de toi au paradis, je veux rentrer dans le lieu très saint. Moi, c'est ma prière. Je prie le Seigneur et je veille sur ma vie de ne pas retourner dans le parvis. Il m'arrive quelquefois dans ma marche avec le Seigneur d'avoir connu la joie du lieu saint et de retourner dans le parvis, dans mon comportement, de ma façon d'être. Mais dès que je constate que je commence à raisonner comme les gens du monde, dès que je constate que l'Esprit de Dieu ne me parle plus trop souvent, dès que je constate que je suis plus conduit par lui, que plutôt par mes raisons logiques et parce que je trouve convenable, c'est que quelquefois je sens que je suis dans le parvis. Je reprends ma communion pour être dans le lieu saint et pour aller de l'avant, pour développer en moi l'amour, l'intimité avec le Seigneur. Et tel est l'appel que je lance à tous ceux qui sont dans le lieu saint. Persévérer dans ce lieu et aller jusqu'au bout. À ceux qui sont dans le parvis, quittez le parvis. Ceux qui sont à l'autel des holocaustes, avancez dans l'autel des holocaustes, allez à la cuve des reins et rentrez dans le lieu saint. Gloire à Dieu. Il y a deux petites choses que je voulais préciser, j'oubliais pendant que je priais. C'est quand Moïse a construit le tabernacle, en Exode chapitre 40, Dieu lui a demandé de répandre sur tous les ustensiles le Saint-Esprit. Vous avez aussi l'onction de Dieu dans le parvis, dans le lieu saint comme dans le lieu très saint. Le Saint-Esprit avait été mis aussi sur le holocauste et sur la cuve des reins. Dans le parvis, vous avez aussi des gens qui manifestent l'onction, qui manifestent la puissance de Dieu, qui font des miracles. Les miracles ne sont pas un signe de l'intimité avec Dieu. C'est ce que je voulais préciser. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles que ça veut dire qu'il a une intimité avec Dieu. Ce que je vous ai expliqué est un travail du caractère et non des dons. Les dons obéissent à d'autres principes. Dieu les donne à qui il veut. Tout le monde est capable de les manifester, quel que soit son niveau. Même un païen peut manifester les dons de l'esprit. Sporadiquement, pas de façon définitive. On ne peut pas dire qu'il a le don de guérison, mais il peut manifester dans la guérison. De même que l'âne de Balaam a pu parler ponctuellement, de même il arrive que Dieu se serve de païens comme Saül qui voulait tuer David, qui s'est mis à prophétiser. Dieu peut le faire. Donc, ne prenez pas les dons spirituels comme signe de niveau spirituel. C'est ainsi que vous verrez des gens qui font beaucoup de prodiges, mais qui sont vraiment dans le parvis par leur caractère, par leur vie, par leur comportement. Donc, les dons spirituels ne sont pas un signe du niveau d'intimité avec Dieu. Mais c'est plutôt notre caractère, notre façon d'être, notre transformation interne, notre comportement de tous les jours qui montre le lieu dans lequel nous nous trouvons. Que chacun saisisse cette parole et que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur du Tout-Puissant. Je bénis ton nom pour ta grâce divine. Agis dans nos cœurs. Je vais demander à tous ceux qui entendent ce message et qui sentent qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus
qui sont à l'extérieur du parvis, qui reçoivent maintenant ce message, de faire cette prière avec moi parce qu'il veut donner le vie au Seigneur. Tu viens peut-être à l'église, mais tu as une vie de débauche, tu vis dans le péché, tu vis dans le désordre loin de Dieu. Fais cette prière après moi en écoutant ce message. Seigneur Jésus, je te donne aujourd'hui ma vie. Je constate que je ne t'ai pas encore rencontré. Je vais peut-être à l'église, ou peut-être même que je n'y vais même pas. Mais je te demande, Seigneur, aujourd'hui, de me sauver. Je t'accepte, Jésus, dans mon cœur comme mon sauveur. Viens et délivre-moi du péché. Je sais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je sais que tu es ressuscité d'entre les morts afin que mon âme soit sauvée. Aujourd'hui, je t'invite, sois mon sauveur. Pardonne-moi. Je viens avec toi. Au nom de Jésus, entre dans ma vie. Amen. Je vais maintenant prier pour tous ceux qui sont dans le parvis. Et que Dieu a parlé au travers de cette prédication. Tu vas te lever de là où tu es, ou te mettre à genoux, et tu vas mettre une main sur ton cœur, et tu vas lever l'autre main vers le ciel. Je vais prier le Seigneur pour toi. Ce que je peux te dire, mon frère, avant de prier pour toi, c'est que la prière de conversion est unique. Lorsqu'on prie, tous ceux qui ont prié avec moi tout à l'heure pour donner leur vie au Seigneur Jésus, à l'instant même reçoivent le pardon de leurs péchés, sont sauvés. Mais la prière que je fais pour ceux qui sont dans le parvis, pour entrer dans le lieu saint, ne vous prendra pas du parvis pour vous amener dans le lieu saint. On ne traverse le parvis, c'est-à-dire la cuve des reins, qu'avec l'expérience et avec une décision nous-mêmes, avec une décision profonde de changer, d'améliorer nos caractères, de nous améliorer. Je vais simplement prier pour que Dieu vous révèle ce qui vous maintient encore dans le parvis. Quand vous allez entendre cette prière, de là où vous êtes, l'Esprit de Dieu va vous toucher avec une puissance extraordinaire. Il va libérer votre cœur. Il va vous te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Il va te montrer les choses qui t'attendent dans le monde et qui t'empêchent de faire ce qui est agréable à Dieu. Il va te montrer les états de ton cœur. Il va te montrer ce qui travaille sur ta foi. Si tu n'es pas encore dans la cuve des reins, il va te montrer ce qui te lie encore à ce monde. Si tu as atteint la cuve des reins, il va te montrer quel est ton moi, ta personnalité, qui t'empêche d'entrer dans le lieu saint. Ton caractère. Donc mets la main sur le cœur, je vais prier le Seigneur pour toi. Je vais prier pour ceux qui sont de l'autel des holocaustes jusqu'à la cuve des reins. Oh Dieu vivant, je prie afin que tu ouvres les yeux de tes enfants maintenant, ceux qui sont en train de m'écouter, qui entendent cette prière. Ouvre leurs yeux, afin de leur faire comprendre l'abomination du monde. Afin de leur faire comprendre, Seigneur Dieu, Père, qu'il est important de quitter le parvis, de continuer la traversée jusqu'au lieu saint. Je prie afin que maintenant, Saint-Esprit, tu crées dans leur cœur le dégoût des choses du monde. Tu as dit que si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Saint-Esprit, maintenant agis. Maintenant agis. Maintenant agis dans les cœurs. Maintenant agis dans les vies. Maintenant agis par ta main forte et bénissante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes défauts, que tes faiblesses te soient révélés maintenant clairement. Que le Saint-Esprit vienne te donner la force et le pouvoir de lâcher ces choses du parvis pour tendre vers le lieu saint. Père, je prie pour ceux qui sont à la cuve des reins, qui sont arrivés à ce niveau. Je prie afin qu'ils acceptent de renoncer à leur moi, à leur caractère, à leurs principes. Seigneur Dieu, non pas que les principes sont mauvais, mais les principes peuvent être des obstacles à la voix de Dieu. Donne-leur de pouvoir distinguer ta voix, afin que lorsque tu parles, ils abandonnent leurs principes pour te suivre. Et si leurs principes sont bien, lorsque tu leur as rien dit, qu'ils puissent les suivre, bien sûr. Donne-leur la capacité de t'écouter et d'obéir à ta voix, de renoncer à eux-mêmes, à leurs intérêts personnels, à leurs habitudes personnelles, pour vouloir faire ta volonté. Ah Seigneur, je prie pour tes enfants. Donne-leur maintenant de quitter le parvis, avant que la prophétie d'Apocalypse 11:9 ne se réalise, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, agis maintenant dans les cœurs, et amène tes enfants dans le lieu saint, dans le nom de Jésus. Conduis-les par ta main forte et puissante. Et je prie maintenant pour ceux qui sont dans le lieu saint, que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous aide à demeurer dans la victoire, et à tendre et à persévérer jusqu'au lieu très saint. Si ce lieu vous est agréable, alors vous pouvez demeurer. Que le Seigneur soit avec vous, et que Dieu bénisse son Église dans le nom de Jésus. Amen.